Comment générer le tableau des portes dans Revit? Donc, ça fonctionne à peu près comme pour le tableau des fenêtres, c'est-à-dire qu'on va annoter chacune des portes de notre projet. Donc, dans l'onglet Annoter, étiquette par catégorie, et on va cliquer sur les portes. Je clique sur une, là je suis à l'étage, ça me dit aucune étiquette n'est chargée. Donc, je vais devoir commencer par charger une étiquette de porte dans mon projet. Donc, on s'en va dans Insérer, charger la famille Autodesk. Et donc ici, j'ai déjà tapé étiquette. Donc, pour sortir toutes les étiquettes possibles et imaginables dans mon projet. Et je vais chercher des ovales. Donc, pour les étiquettes de porte, c'est la forme ovale qui a été choisie. Donc ici, numéro de la porte, donc annotation, porte et fenêtre, étiquette, numéro de la porte 02. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé dans ma pratique, ça a bien fonctionné. Donc on va télécharger celui-là dans notre projet. Donc maintenant j'ai une étiquette normalement de porte et je peux commencer à numéroter mes portes. Je vais commencer par le sous-sol et je vais commencer par numéroter mes portes extérieures. Donc, je vais ajouter un repère. Je vais m'assurer que la case ici repère est cochée pour les portes extérieures, pour la simple et bonne raison que ça me prend cette petite branche-là, le petit pointeur là, qui va indiquer le centre de ma fenêtre. Je vais m'en servir pour coter dans une étape subséquente. Donc, je ne me soucie pas du numéro, là, de ce qui est inscrit dans la bulle. Je vais cliquer sur mes portes et comme mon repère, ma ligne de repère est activée, je vais aller faire toutes les portes extérieures. Donc, peu importe dans quel ordre, je sélectionne mes portes extérieures. Donc, les autres, c'est des fenêtres. À l'étage, normalement, je ne devrais pas avoir de porte. Bon, ça pourrait arriver. On pourrait avoir un balcon à l'étage, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas de porte. Je me rends compte que j'ai oublié de numéroter une fenêtre ici. Donc, une fois que mes portes extérieures sont toutes numérotées, je vais retourner au sous-sol. Je n'ai pas de porte intérieure ici, mon aménagement n'a pas été complété. Je vais retourner au rez-de-chaussée et là, je vais aller décocher ma ligne de repère et numéroter toutes mes portes intérieures. Donc, je numérote chacune des portes intérieures en essayant d'en oublier aucune. Je pense que j'en oublie aucune à ce niveau-là. Étage maintenant. Donc, on va essayer de toutes les numéroter sans en oublier. Bon, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avec la fenêtre tantôt. Ce n'est pas dramatique si on en oublie une. Ça se fait quand même bien pour en ajouter. Donc, une fois que ça c'est fait, je retourne sur mon plan du sous-sol. Mon étiquette est bien placée. Je vais aller positionner mes étiquettes, en fait, pour qu'ils apparaissent bien, là, pour qu'ils soient prêts pour ma cotation et pour qu'elles apparaissent bien, là, vous voyez, pour pas qu'elles arrivent en conflit avec mes portes. Donc, je sélectionne mes étiquettes, c'est pas toujours simple. Cliquez sur Modifier, il y a un petit symbole de déplacement qui apparaît et j'essaie d'y aller en ligne droite. Je vais avoir besoin du centre de la porte pour coter mes centres d'ouverture plus tard. Donc, vous voyez, je vais l'aligner sur mes fenêtres. Il y a une ligne d'alignement, une petite ligne pointillée d'alignement qui apparaît. Donc ici, ça me semble bien. Au pire, quand on sera rendu à côté, on la redéplacera. Bon, il me semble un petit peu trop éloigné de ma forme. Bon, on pourra toujours s'ajuster plus tard. Pour les portes, donc les portes battantes, habituellement, l'étiquette se place bien là, dans le milieu de l'ouverture comme ça. Les portes coulissantes, escamotables, il faut les déplacer. Donc, il faut repasser dessus pour les placer. Sinon, on ne voit rien. Là, en fait, on ne verra rien à l'impression. Il va y avoir un conflit entre le dessin et le symbole. Donc, pour les autres, c'est bien. Je retourne, je m'en vais à l'étage. Je continue à faire le tour comme ça. Pour améliorer l'apparence graphique. J'ai presque terminé.
Voilà, ça me semble bien. Donc, maintenant que mes étiquettes ont toutes été insérées et positionnées pour que la visibilité soit correcte, je vais maintenant choisir quelle information je veux mettre dans cette bulle-là. Donc, pour cela, je vais sélectionner n'importe laquelle de mes bulles. Ça n'a pas d'importance. Et je vais aller dans Modifier la famille en haut. Donc, à ce moment-là, je suis dans ma famille. Je vais cliquer sur le texte. Et dans Modifier, je vais aller voir quel texte a été mis par défaut par Revit. Donc, dans cette famille-là, c'est la marque. Donc, la marque, c'est le numéro de porte. Admettons que je voulais donner un numéro différent à chacune des portes. Donc, je commencerai par la porte numéro 1 et je monte donc numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Donc, indépendamment de s'il y a une répétition dans le type, si je voulais numéroter chaque porte. Donc, ça peut arriver dans certains cas, là, on va avoir un tableau de porte où chaque porte va être nommée par un numéro unique. Donc, c'est une des méthodes de faire. Ce n'est pas celle qu'on va utiliser ici là, parce que ça fait un tableau qui est trop grand, qui est trop volumineux. Autre façon de faire, on pourrait aller marquer la largeur de la porte tout simplement. Donc, vous voyez ici, juste en haut de marque, j'ai largeur. Je vais ajouter avec la petite flèche verte largeur et je vais retirer la marque comme ceci. Comme vous voyez ici, la largeur est écrite en pieds, donc ça va faire des textes qui sont trop gros. Là, ce que j'aimerais avoir, c'est en pouces. Donc ici, il y a une petite main en bas. Je vais cliquer là-dessus et je peux choisir mes unités. Donc dans ce cas-ci, je vais mettre les pouces. Pas de décimale, donc 0 décimale après la virgule. Et le symbole de l'unité, j'aurais le choix entre IN pour inch, inches en anglais, ou le petit symbole qu'on est habitué, là, les deux guillemets. Là. Donc, je fais OK, appliquer. Est-ce que ça a fonctionné? J'ai un petit doute. Pourtant, ça devrait l'être. Donc, ça m'indique des pieds ici, mais ça devrait fonctionner. Je vais faire charger dans la famille. Remplacer la version existante. Et donc, vous voyez toutes mes portes, maintenant, ils ne sont pas numérotées, mais la petite bulle indique la largeur de la porte. Donc, ça, c'est une façon de fonctionner lorsqu'on ne veut pas avoir un tableau séparé. On veut indiquer l'information sur les plans. C'est assez sommaire. Là, ça nous donne effectivement la largeur de la porte, mais il nous manque des informations comme la hauteur de la porte. C'est important aussi. Et le nombre de portes. Donc, il va falloir compter toutes les portes de 29 pouces, une par une. Là, ça va obliger l'entrepreneur ici à compter chacune des portes une par une. Donc, c'est pas très pratique de fonctionner comme ça. Donc, je vais retourner dans mon... je vais cliquer sur une de mes bulles et je vais faire encore une fois modifier la famille. Je sélectionne le texte, je m'en vais dans modifier et je vais aller faire comme pour mes fenêtres, je vais insérer le paramètre marque de type. Je vais retirer la largeur, j'en ai plus besoin. Donc, marque de type, je vais donner un numéro à chaque type de porte. Et à ce moment-là, bon, par exemple, la porte P1, il y en a une seule, donc ça va apparaître une seule fois. P2, il va en avoir deux. P6, il va en avoir 10, etc. Donc, je fais appliquer, OK, et charger dans le projet ici en haut. Remplacer la version existante. Et là, il y a toutes sortes de numéros bizarres qui apparaissent. C'est maintenant à moi de les numéroter. Je vais procéder encore une fois en ordre. Je vais commencer par donner un numéro à ma porte extérieure au niveau le plus bas. Donc, cette porte-là, je clique tout simplement sur l'étiquette et je l'appelle P1. Donc là, il me met un petit message. Il me dit que ça peut influencer d'autres éléments dans mon dessin. Je m'en vais au rez-de-chaussée. Donc la 47 ici, je vais l'appeler P2. Donc vous voyez P2, l'autre P2 c'est numéroté aussi. La P3, ça va être ma porte extérieure ici, P3. Donc là, normalement, je n'ai plus de porte extérieure. Je vais entrer à l'intérieur et aller numéroter mes portes intérieures. J'en ai pas au sous-sol à l'intérieur. Mon sous-sol n'est pas aménagé, donc ça commence au rez-de-chaussée. Et je vais y aller, donc à chaque fois que j'en vois une, je la modifie, donc P3 pour celle-là. Donc normalement, vous voyez, j'en ai une autre ici, si c'était le même type, elle s'est renommée P3 automatiquement. Donc pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est la même?
Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce que c'est P3 ou P4? On ne se rappelle plus où est-ce qu'on en est. Vous voyez, même chose ici, ça se fait automatiquement. Donc ici, on est rendu à P4. P4, ce sont toutes renommées, sauf celle-ci qui va être P5. P5. Elles sont toutes renommées au rez-de-chaussée. Je m'en vais à l'étage. Donc, vous voyez, il y a certaines qui ont déjà été numérotées, P4, P5, donc il y en a d'autres que non. Donc, celle-là, ça va être P6. P7. P8. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, je ne semble plus en avoir. P8. Donc, je refais le tour là, pour être certain que j'en ai oublié aucune. Donc, voilà, ça semble correct comme ça. Donc, maintenant, mes portes les portes ont toutes été numérotées, étiquetées. Il me reste à aller créer mon tableau, donc ma nomenclature. Dans les tableaux, en fait, dans la légende, dans votre arborescence, c'est-à-dire, vous avez la catégorie nomenclature, vous avez une nomenclature de porte ici. Donc, nomenclature, ce n'est pas le terme qui est utilisé normalement dans le domaine de la construction et de l'architecture. On va plutôt parler d'un tableau des portes. Donc, on va remplacer le nom de nomenclature. Pour Revit, ça s'appelle une nomenclature, là, mais pour nous, ça va s'appeler un tableau des portes. Comme ceci. Ensuite, on va aller jouer sur les colonnes de notre tableau. Donc, ce n'est pas tout ce qui est là qui est utile pour nous. Donc, je vais aller modifier mes champs ici. Donc, je clique sur Modifier et je vais ajouter et retirer des choses selon mes besoins. Donc, une des choses qui est absente, c'est ma marque de type. Donc, c'est important. C'est comme ça que j'ai monté que j'ai numéroté mes portes. Donc, c'est ça qui va classer mon tableau. Le nombre de portes, oui, je veux savoir le nombre que j'ai de chaque type. La famille, ça c'est le nom de la famille Revit, ça ne m'intéresse pas. La largeur, c'est important. La hauteur aussi. Le niveau, non, parce qu'il y a différentes portes qui sont à différents niveaux. Donc, dans mon tableau, ça va écrire variable. C'est pas très utile. Donc, quand l'entrepreneur voudra installer les portes, il regardera les plans puis il va voir quel type de portes sont à quel niveau. Et pour le fabricant, lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est quel est le type et combien il y en a. Donc, le niveau, c'est pas intéressant. Nom de la pièce, de quelle pièce vers quelle pièce qu'on passe, c'est pas intéressant pour nous. Visibilité des nomenclatures non plus. Donc, on va avoir un tableau à 4 colonnes. Hein. Il sera toujours temps de rajouter des éléments plus tard. Donc, vous voyez, on pourrait mettre des informations sur les matériaux. Est-ce qu'il y a du verre? Quel est le modèle? Quelle est la marque? On pourrait même mettre le prix si on veut. Donc, ici, on va avoir ces 4 colonnes-là. Je fais OK. Donc, mon tableau, c'est classé de cette manière-là. Bon, vous voyez, chaque porte est listée. Donc, la P1, on en a juste une. Donc, on a juste une fois P1, mais la P2, il y en a deux. Donc, mais il me répète P2, P2. Donc, comment faire pour avoir plutôt la quantité ici? On s'en va dans Tri et regroupement. Dans la première catégorie, on va dire marque de type. Donc, on veut classer nos portes par marque de type en ordre croissant. Donc, la P1 va être en premier, puis la P8 va être en dernier. Et je décoche détailler les occurrences. Donc, c'est ça qui va faire, qui va me regrouper là, toutes les portes qui ont le même nom. Il va me les regrouper, puis plutôt écrire le nombre. Donc, je décoche ça ici. Je fais OK, et voilà. Donc, P1, P2, P3, vous voyez, avec le nombre inscrit ici. Donc là, je remarque une bizarrerie avec ma P3. J'ai fait une petite erreur en numérotant. Si je vais au rez-de-chaussée, vous voyez, j'ai mon type P3 ici, qui est ma porte coulissante, mais j'ai aussi mis ma porte extérieure P3. Fait que là, qu'est-ce qui va être le plus simple? Je voulais numéroter en ordre en commençant par mes extérieurs, là, mais ce que je vais faire pour corriger rapidement le problème, je vais nommer ma porte ici P9.
On était rendu à 9, hein, on avait 8 comme dernier numéro. Donc P9, et ça devrait avoir corrigé mon tableau à ce moment-là. Vous voyez, plus la bizarrerie là, qui me dit que la largeur varie. Donc voilà, c'est corrigé pour ça. Donc maintenant, je pourrais insérer mon tableau sur une page. Bon, ici, je vais aller l'insérer sur mon plan d'étage. Donc, j'ai un plan ici. Je vais me faire un peu de place en bas pour insérer ma nomenclature et je vais aller insérer mon tableau des portes ici. Bon, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez le mettre. Est-ce que la meilleure place, c'est sur un plan? Ça pourrait entrer, mais vous pourriez aussi avoir une page là, avec les différents tableaux qui apparaissent. Donc, une page qui regroupe les tableaux. Donc, à vous la liberté là, de décider à quel endroit vous allez mettre cette légende-là. Moi, pour les besoins de la chose, juste pour vous montrer comment on peut mettre en forme encore davantage notre tableau, là, je vais l'insérer dans une page qui est ma page, qui est mon plan d'étage ici. Donc, vous voyez, là, on a des petits problèmes. Les largeurs sont inscrites sur plusieurs lignes, donc on peut éditer le tableau. Vous voyez, quand on clique sur le tableau, on peut étirer les colonnes en cliquant sur les petites flèches ici. Donc, je m'arrange pour pas que les trucs soient écrits sur deux lignes, le nombre écrit avec le E orphelin ici. Donc, je vais l'enlever. Mes chiffres ici, je vais m'arranger pour que ce soit tout écrit sur la même ligne. Sinon, c'est trop difficile à lire. Donc, vous voyez, là, le tableau vient de changer de forme. À ce moment-là, je suis capable de l'insérer. Donc, il rentre là, sans que j'aie besoin de déplacer encore plus mon plan. Quelque chose qui m'agace ici, marque de type, ça ne dit pas grand-chose, hein, c'est pas clair. Là, à chaque fois, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire. C'est plutôt le modèle de la porte. Donc, à ce moment-là, est-ce que je suis capable de le modifier par ici? Donc, ça me ramène dans mon tableau. Je vais aller modifier marque de type par modèle. Oups, j'étais en majuscule. Modèle de la porte. Ah, je veux plutôt un numéro de la porte, pas modèle. On va l'appeler numéro de la porte. Numéro de la porte. Donc, c'est plus clair hein, que marque de type. Là, marque de type, ça ne dit pas grand-chose à la plupart des gens. Le nombre, ben, on pourrait laisser ça nombre, on pourrait écrire quantité. Quantité, largeur, hauteur, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Donc, si je reviens à mon plan d'étage, vous voyez, numéro de la porte, quantité, largeur, hauteur. Donc, c'est assez clair comme ça pour moi. Donc, vous voyez, on peut référer facilement. Là. Donc, la P7, qu'est-ce que c'est ici, P7? C'est une porte, il y en a un 6 pieds par 7 pieds. Donc, voilà. Notre tableau de porte a été créé.